Coucou les petits chats, c'est Enjoy Phoenix. Attention, cette vidéo a été tournée avec 0 heure de sommeil au compteur. Il se peut que les propos que je tienne au cours de cette vidéo soient moins filtrés et un peu plus choquants qu'habituellement. Je vous prie de prendre ça en considération et je vous souhaite une bonne vidéo. Merci à tous pour vos retours sur le premier vlog qui est sorti il y a quelques jours et sur lequel j'ai eu vraiment de super bons retours de mes amis proches comme de gens que je connaissais pas du tout. Ça m'a fait super plaisir. Moi qui malgré tout produis pas mal de contenu sur Instagram, évidemment je transmets beaucoup de connaissances à mes athlètes, à mes connaissances autour du powerlifting. Bah, malgré tout, le fait de se lancer sur un nouveau média comme YouTube, qui est un média en fait que moi je consomme beaucoup en tant que spectateur et que j'apprécie beaucoup pour m'informer, c'est peut-être même le média que je consomme le plus en termes de vraiment d'information et de formation personnelle. Bah, c'est marrant de voir qu'en tant que créateur de contenu, je peux avoir aussi une caisse de résonance, tout comme j'ai pu le ressentir de l'autre côté un petit peu, de votre côté, en tant que spectateur. Donc cette première édition m'a vraiment pleinement satisfait. Je suis très enthousiaste à l'idée de continuer à vous abreuver en vidéo toutes les semaines, en tout cas sur ce format-là de vlog qui me plaît beaucoup, avec cet aspect à la fois athlète, à la fois coach, qui me permet vraiment d'échanger sans trop de filtres avec vous, sans avoir besoin de mettre un peu de texte, de forme et de viser un sujet précis, mais de pouvoir parler un petit peu de tout, mais surtout pas de rien, parce qu'on essaye d'être productif ici. C'est pas vlog chill, je mets de la musique par-dessus. Non. À la fin, vous avez appris des choses, vous allez pouvoir mimer certaines choses, peut-être réfléchir un peu plus par rapport à votre entraînement, sans dire que je suis un exemple, mais en tout cas il y a des choses que vous pourrez retirer et qui vont un peu plus loin que simplement la consommation très passive de contenu, comme on a sûrement l'habitude de le faire. Donc je vais essayer d'aller un peu plus loin avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui on est toujours sur le SBD secondaire, on va pousser un peu plus haut les formats que vous avez vus la semaine passée. Donc aujourd'hui c'est le début de la dernière semaine du blog, ensuite on aura un bloc de transition de 3 semaines qui va me permettre d'avoir un max de capacité de travail à exploiter sur le picking qui va arriver au championnat de France. Bon ça on va y revenir. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas dormi, hein. Pas une heure, pas une minute. J'ai pas dormi, c'est 5h du matin, je suis à la salle. Ça va être la séance la plus dure du bloc, enfin la deuxième séance la plus dure du bloc, puis il y aura celle de jeudi qui sera un peu plus haute. Ici, je vous rappelle, c'est les dynamiques secondaires du bloc. On a un 5x4 à 200 au squat. Alors, on n'a qu'un 3x8 à 100 kg au développé couché, je vais vous expliquer ça peut-être un peu plus en détail juste après. Et on a un, et celui-là il va vraiment piquer, on a un 5x2 à 217,5 kg. Donc voilà, ça va être assez marrant. Maintenant, vous allez sûrement vous demander, tu es sportif de haut niveau, tu devrais plutôt te soucier de ton sommeil, et c'est vrai, je m'en soucie et j'essaie de le maximiser le plus possible. J'ai un rythme de vie qui est un petit peu décalé de ce fait-là. Bon, moi je travaille beaucoup la nuit, enfin j'aime bien travailler la nuit, c'est un moment où j'arrive à être bien productif. Bon là il s'avère que à force de travailler, j'arrive à maintenir un bon cycle de sommeil, mais il y a toujours, une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, un petit pétage de câble et je vais m'entraîner, je fais ce que j'ai à faire, j'essaye de me reset un peu. Ça marche moins bien, on s'en fout, on est là pour pousser, on est là pour montrer qu'on est discipliné, qu'on est toujours engagé dans notre pratique. Et voilà, donc aujourd'hui, ça va être un sacré squat dead. Bon, le bench, voilà, il est un petit peu en retrait, je vais vous expliquer pourquoi. Pour arriver dans ce bloc-là, j'ai fait une semaine de transition parce que j'avais besoin de récupérer par rapport au squat et au soulevé de terre. Voilà, c'est là où j'ai fait un petit peu la transition du semi-sumo vers le tradi. J'ai mis du temps à récupérer de ce dernier bloc. J'avais fait un 5x5 à 210 en fin de bloc. C'était vraiment énorme et j'ai mis du temps vraiment à en récupérer comme il faut. Mais tout ça pour dire que autant sur le squat et le terre, j'ai dû temporiser, autant sur le bench, j'ai pu lancer le bloc comme il était prévu. Bon, j'avais dans l'espoir quand même de pouvoir le pousser encore une semaine plus loin, mais le fait est que c'est pas très productif. Donc là on est sur une semaine de transition au niveau du développé couché. Donc aujourd'hui on va se focus sur une partie de l'échauffement au développé couché, en tout cas une logique que vous pouvez apporter à votre échauffement en développé couché. Je pense que ça va en intéresser plus d'un, sachant qu'on va pas parler sous l'angle qu'on approche habituellement. On va essayer d'être un peu plus global dans la démarche et j'espère que vous ressortirez de là avec pas mal d'informations de votre côté. Avant de commencer, on va juste review les lifts les plus importants que j'ai fait sur le SBD principal de la semaine passée. Je vais prendre l'ordi et on va les commenter ensemble. Je vais vous mettre une petite vignette avec les vidéos juste à côté. Alors, la première vidéo que je vais vous montrer, c'est la dernière série issue de mon 5x2 à 215 kg. C'est ma dynamique principale sur ce bloc-là, des doublés qui vont monter assez haut mais qui seront encadrés en termes de volume. Ce bloc est programmé à 100% en pourcentage. Il y a un RPE cap. Moi, j'utilise le RPE de deux manières. RPE cible, RPE cap à ne pas dépasser. Là, j'ai des RPE cap évidemment à ne pas dépasser. J'ai aussi des indices de seuil de douleur, des indices de récupération entre les séances pour manager tout ça. Mais en tout cas, j'ai tout drivé via du pourcentage parce que c'est là où je retire les données les plus fiables. J'ai une dynamique plus long terme. Arrêtez de casser les couilles à vos coachs, de casser les couilles tout court à vous-même pour faire des choses très linéaires. Ouais, sur ce bloc-là, je vais faire un 5x5 à 220 000 et puis le bloc d'après, je ferai un 5x4 à 230 000. Ça va pas se passer comme ça. Je vous le dis tout de suite, on essaye que ça se passe comme ça, mais il y a de grandes chances pour que ça se passe pas comme ça. Ce qui est important, c'est de traiter la dynamique à long terme.
ok, c'est que vous puissiez accumuler du bloc, que vous travaillez avant tout pour servir vos échéances, vos objectifs à long terme. C'est comme ça qu'on crée du momentum, ok. Il y a des dynamiques court terme au sein même de votre semaine, il y a des dynamiques plutôt moyen terme, on va dire, au sein même du bloc, mais au global, ce qui va compter, c'est le temps long, ok, c'est votre investissement sur le temps long. Rentre fini, vraiment, j'ai pas dormi, je vous avoue, je suis pas sur les nerfs, mais en tout cas, j'ai des choses à dire, apparemment. Bon, sinon, pour ce squat, alors les focus que j'avais la semaine passée, tenir le buste droit, avoir une bonne synchronisation buste-hanche sur la remontée, c'est-à-dire pas la hanche qui se lève et le buste qui suit 2 ans plus tard. Ça a très bien payé, donc ma dynamique secondaire, elle n'était pas ouf, mais les focus que j'ai apportés ont bien payé sur la dynamique principale. Ça, c'est ce qu'on veut. Si vos dynamiques principales sont mal servies par rapport au secondaire, le bloc d'après, il faut ajuster certaines choses. Donc sur ce 5x2, c'est la toute dernière série ici. Elle est très facile, mais malheureusement, cette dernière série, je cut un petit peu de depth. Pour moi, ça doit être depth, mais c'est assez limite, et c'est pour ça que c'était aussi facile que ça. Donc voilà, après les séries d'avant étaient bien plus basses en termes de depth, j'étais très satisfait. On va passer au soulevé de terre, c'est le deuxième format très intéressant qu'il y a eu sur le dernier entraînement SBD. Là on est sur le top 7, top 7 encore une fois qui est totalement pas drivé par du RPE, mais qui est drivé par un pourcentage encadré évidemment dans les grandes lignes par le RPE, mais qui a été calculé en termes de pourcentage. Donc ici on a un 2,30 x 2, très bien exécuté, très fort au slack, beaucoup trop de slack d'ailleurs, enfin beaucoup trop de slack non, mais beaucoup de slack, ce qui peut être assez perturbant. Quand ça fait longtemps que je suis pas remonté à une telle intensité sur cette position là. Très bonne inertie entre la première et la deuxième série, on voit que je suis encore plus à l'aise. On voit un petit peu les genoux qui drive un petit peu vers l'extérieur, ça peut encore être amélioré. Allez, sans plus attendre, on va passer au squat. J'ai eu pas mal de petites questions relatives à ce que vous attendriez de nos échanges pendant cette session là. J'ai pris en compte et on va y répondre un petit peu entre les séries comme j'ai fait durant la dernière vidéo. Ok, donc je vous ai dit, aujourd'hui on va plutôt se focus sur l'échauffement du bench. Je ne vais pas encore vous montrer l'échauffement bas du corps que je fais lié à la sciatique. Je vais peut-être le faire sur la semaine d'introduction de la semaine prochaine où ce sera encore plus chill en termes d'entraînement et où j'aurai plus de temps pour vous montrer ces choses-là. Je vais simplement commencer à répondre à une question. Il y a le jeune Yann Gutmann qui prépare ses premiers championnats de France avec comme coach mon collaborateur Johan. Il m'a posé une question concernant la préparation psychologique à l'arrivée d'une échéance importante. Et donc lui, j'imagine que ça se traduit forcément par les championnats de France, les premiers championnats de France en sub-junior. C'est un pan très important, l'aspect psychologique dans le sport à haut niveau. Je ne peux pas y répondre de manière totale, juste sur une intervention comme ça. Donc je vais peut-être juste lier ça aujourd'hui, moi de mon côté. Par exemple, moi j'ai pas dormi la nuit là. Là, l'aspect psychologique, il est quand même assez important. Je veux dire, pour n'importe qui a fait un petit peu n'importe quel sport et surtout aussi de la force athlétique, vous savez très bien que les sessions où on est en jet lag complet, c'est assez compliqué, ça peut être assez compliqué. Bah, tout ça, ça fait partie de la dimension psychologique. Je vais vous dire mon avis crûment sur l'aspect psychologique dans la performance. Si vous avez des états d'âme dans tous les sens, vous allez vraiment pas faire grand chose. Et je suis pas quelqu'un de non passionné, décentré des choses ou quoi, tout au contraire. Par contre, je vous le dis à un moment, ce sera pas au premier mois de votre carrière ou vos débuts dans un sport que ça va se démarquer, mais au bout d'un moment, il faut que vous vous en battiez les couilles en fait. Il faut que peu importe ce qui se passe, vous soyez inamovible, vous soyez ineffritable, si ça se dit en français, mais il faut que toutes vos actions, elles soient alignées. Okay, là, je parle de vos actions. Je ne parle pas de ce qui vous est arrivé, les facteurs externes qui peuvent s'agglomérer sur vous et rendre la routine plus compliquée. Je vous parle de ce que vous faites in fine. Okay, si vous faites la liste de ce que vous avez fait dans la journée, et bon, dans notre cas, en termes d'entraînement, il faut que ce soit aligné avec vos objectifs sur votre échéance. Okay, donc là, aujourd'hui, 0 heure de sommeil, je m'en fous. Je fais ma séance SBD comme prévu. Je décale pas d'un jour ou je sais pas quoi. Non, tout ça, oubliez. Sortez-le de votre tête. Commencez pas à vous chercher des excuses H24. Typiquement, ce genre de séance-là, physiquement, ça va être un enfer. Mais au bout d'un moment, il faut un petit peu se décentrer, s'oublier en termes d'enveloppe corporelle et aller chercher un peu plus loin, quoi. Des sentiments, des états d'âme, tout le monde en a. C'est pas le problème, c'est ce que vous en faites derrière. Personne ne vous excusera quoi que ce soit sur un « je me sens pas bien, je suis machin, truc », ça c'est vous. Vous devez être tout le temps en train d'avancer, en train de faire des choses qui vont vous amener un peu plus loin dans votre préparation. Okay, il peut y avoir des facteurs externes qui s'agglomèrent, mais franchement, je veux pas l'entendre. Personne ne veut l'entendre, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en tape. Votre mère, vos abonnés sur Instagram, vos partenaires d'entraînement, tout le monde s'en tape. Ah, j'ai une balle dormie, machin, truc bidule. Ça c'est bien. Vous pourrez le dire à votre coach, ok. Cette séance, elle s'est passée un peu moyen niveau ressenti parce que j'ai pas dormi, etc. Ça c'est justifiable. Juste notez ce qui se passe à l'extérieur, prenez-le en compte, mais essayez au maximum du maximum d'être stoïque. Moi j'ai fait des compétitions dans toutes les conditions. J'ai fait des compétitions en n'étant pas préparé du tout en termes d'entraînement. J'ai fait des compétitions en étant très bien préparé.
Donc j'ai fait des 4 sur 9 comme des 9 sur 9 à tous les niveaux. J'ai fait des compétitions où j'avais 0 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures de sommeil avant la compétition. Tout ça, ça s'appelle de l'expérience. Ça vous forme et ça vous rend un petit peu plus impassible par rapport aux événements alentours. Ok, du coup, petit rappel sur les échauffements au squat. Première vidéo, je vous ai dit, je fais une bonne partie de mes montées en gamme en high bar parce que ça me mettait moins en danger. Les zones, du coup, que sont les adducteurs, l'asiatique, qui sont des problématiques chez moi. Donc on repart sur le même principe ici, sauf que ça va être un peu plus minimaliste. Je vais faire que 70 et 120 en high bar. Je vais pas vous le filmer, mais en tout cas, au moins vous avez la stratégie. On va faire vraiment des jumps minimalistes aujourd'hui pour être efficace et pour pas trop perdre d'énergie non plus. Je me suis échauffé comme il faut juste avant, donc ça devrait le faire ici. Peut-être ai-je été un petit peu dur sur mes mots il y a quelques minutes, mais ce que je veux vous dire, c'est pas que vos émotions et vos états d'âme ne comptent pas pour vous, pour les gens qui vous sont proches. Mais je sais aussi, parce que je suis passé par là aussi, parce que j'ai été confronté au haut niveau, parce que j'ai été confronté aux blessures, parce que j'ai été confronté aux déceptions à l'entraînement et compagnie, et je m'en suis rendu compte au même titre que j'espère que certains d'entre vous pourront s'en rendre compte, mais vos émotions ne regardent que vous, ce que vous ressentez ne regarde que vous, et les décisions que vous allez prendre par ailleurs ne regardent aussi que vous. Ok ? Donc tout ça, ça doit être fait en votre âme et conscience. Et voilà, c'était à peu près tout. C'était le petit disclaimer que je voulais faire. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas communiquer, par exemple avec votre coach, s'il y a des choses en termes de lifestyle qui ne va pas. Au contraire, il faut beaucoup communiquer là-dessus pour que la relation coach-athlète marche et pour que la personne puisse mieux vous comprendre, mieux comprendre vos enjeux. Par contre, ces choses-là ne seront jamais un substitut au travail que vous allez fournir. Une ligne assez fine à ne pas franchir à ce niveau-là. Il faut faire attention des fois à ne pas confondre ce que vous avez ressenti et ce que vous avez réellement fait. On se met dedans. Rep par rep. Allez. Allez. Alors, normalement, vous venez de voir la première série. Donc, on voit deux choses. Malgré tout, je mets beaucoup de bonne tension dans le dérac et je tiens pas mal le buste. Ça, c'est une question qu'on m'a posée concernant la tension au squat. Pour bien déraquer bien fort, il y a deux points. Il y a le point au niveau du haut du dos, mais je vais peut-être commencer par le point du centre de masse. Votre centre de masse, c'est votre hanche, votre bassin. Il faut que votre hanche, votre bassin, soit aligné avec le reste de vos articulations et surtout avec la barre, ok ? Pour que la ligne de force soit meilleure. Donc, ne déraquez pas comme ça, déjà presque en position de squat, et hop, on déraque en dos, mais amenez la hanche pour déraquer, ok ? Pour vous retrouver plus fort et pas subir le dérac. Rien qu'en faisant ça, et en comprenant mieux votre centre de masse au début du squat, vous avez une meilleure proprioception, et en plus vous avez plus de force au début, vous perdez moins d'énergie, et surtout vous serez capable en compétition d'arriver très fort sur vos 1RM, sur votre troisième essai, où vous allez tenter une grosse barre. Voilà pour quelques petits coups, et puis on va passer à la suite, je pense directement à la dernière série. Je vous avoue, c'est pas facile, hein. Franchement, si je sors de cet entraînement indemne, c'est vraiment pas mal, parce que c'est compliqué. On voit que la depth fait très très limite. La première rep, la deuxième rep, je me sens bien, et à partir de la troisième et la quatrième, j'ai plus du tout de repères. Je sais pas si je vais réussir à gratter un peu plus de depth. Jusqu'ici, les trois premières séries sont exactement pareilles, un peu mieux au niveau feeling, mais par contre exactement pareil en termes de depth. Donc on va essayer de gratter un peu plus de descente, notamment sur la toute dernière, comme on essaie de le faire à chaque fois, finir en beauté. Mais je garantis pas la chose. On va essayer déjà d'aller au bout, parce que là, sur les troisième et quatrième reps, je crois que même Thomas Pesquet, il s'est pas senti autant dans l'espace que moi sur ces deux dernières répétitions, quoi. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Dernier set, meilleur set, on s'applique. Ok, allez. Dedans. Ça, merde là. Ah, je crois là que j'ai pas les mots. Vous savez, ce genre d'expérience là, c'est pas la première fois que j'en fais, hein. Je vous ai dit, ça m'arrive de temps en temps.
péter un plomb et d'en arriver là. Mais à chaque fois, quand je finis mon mouvement, quoi, les séries que j'ai à faire, je ne sens rien, en tout cas en termes raideur, etc. Ça se disperse très vite, mais du coup c'est assez perturbant parce que pendant la série on est très raide et au fur et à mesure du temps, en fait, je sais pas, il y a tout qui s'évacue comme ça. C'est assez marrant à voir. Par contre, ce qui est commun à tous mes entraînements comme ça, c'est les raideurs au niveau du bas du dos. C'est les compressions, en fait, quand vous dormez pas comme ça. Toutes les compressions qu'il y a au niveau vertébral, en fait, elles s'évacuent pas. Et c'est ça qui peut être assez chiant. Bon, quoi qu'il en soit, on s'en fout de tous ces trucs-là. J'ai fait toutes les séries. La depth, pas ouf. C'est resté juste au-dessus du légal sur toutes les séries. On va prendre pour aujourd'hui. On essaye toujours de faire mieux, mais on va prendre pour aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui sont pas mal. La tension générale sur le setup. Et on va essayer de faire mieux la séance du jeudi. Pour essayer un petit peu de corriger ça, mais en tout cas il y a eu des bons ressentis, en tout cas il y en a eu des ressentis, c'est déjà pas mal. Et on va passer à la suite. Je vais vous montrer l'échauffement au développé couché. Alors du coup pour notre échauffement, une fois n'est pas coutume, je vais un petit peu contourner, changer un petit peu de point de vue en termes d'explication, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup rabâchées et je pense que des fois en changeant un petit peu le point de vue, le focus, en mettant la lumière sur d'autres choses, on peut avoir des raisonnements qui parlent un peu plus à tout le monde et qui amènent un peu plus de compréhension pour tout le monde. Aujourd'hui au développé couché, l'idée c'est d'avoir une bonne proprioception, de bons ressentis au niveau de la chaîne scapulaire, savoir driver une bonne rétraction et donc à contrario, savoir driver une bonne protraction, okay, pour avoir un bon étirement des structures qui sont liées. Étirement, on va y venir. L'idée quand on s'échauffe en force athlétique, je vous l'ai déjà dit, c'est un sport où on fait de la stabilité, de la tension, donc c'est un sport qui va créer de la rigidité sur les structures. On va se rigidifier aux amplitudes qu'on soumet à nos articulations, okay, sur un squat à l'amplitude où on finit notre mouvement, c'est là où on va se rigidifier, idem sur le bench et aussi idem sur le terre au moment du slack. Bon, c'est très bien être rigide, ça nous rend plus fort, on a une meilleure réponse neuromusculaire, ça s'affine, mais on ne veut pas être trop rigide au risque du coup de devenir plus fragile. Okay, donc développement de tendinopathie, peut-être d'élongation, déchirure dans le pire des cas, etc., etc. Donc pour ça, quand on va chercher à s'échauffer, on veut créer de l'espace sur les articulations clés. Pourquoi de l'espace? C'est pour arriver confortablement sur notre amplitude spécifique. Comme je vous ai dit, on va se rigidifier de plus en plus et plus on va rajouter des variables d'entraînement, du volume, de l'intensité, plus que le fait qu'on devienne rigide, ça va nous rendre un petit peu plus fragile. Donc c'est l'idée au développé couché aujourd'hui et on va s'attaquer à tous les muscles qui sont rattachés sur la grande partie qui est l'avant de l'épaule. Processus coracoïde de la scapula, la glène, etc., l'humérus. On va se focus sur toute cette articulation-là qui va à la fois bouger en rétraction, en protraction, en mouvement de flexion, en extension, bref, beaucoup d'enjeux sur l'avant de l'épaule. Et du coup, on va utiliser un exercice aujourd'hui qui m'aide vraiment beaucoup en préparation d'autres exercices de mobilité qui peuvent être un peu plus exigeantes pour le développé couché. Mais au moins, ici, ça va avoir l'avantage qu'on va avoir des cycles d'excentrique et de concentrique bien définis. Donc, on va amener du pump, on va amener du sang, ça va créer de l'espace pendant le mouvement. Ça va du coup faire bouger toutes les structures qui vont s'insérer ici, les muscles et les tendons. C'est un mouvement très simple. On va se placer à la poulie haute ici. On va se placer comme si on voulait faire un curl biceps. Le curl biceps, vous savez, des gens qui apparemment n'ont qu'une seule articulation dans le corps ou qui font comme ça, vous voyez. Bon, nous on va le faire de manière un peu plus fonctionnelle, pour notre mouvement, attention, c'est ça que ça veut dire fonctionnel. On va chercher sur la phase d'étirement un petit peu de protraction au niveau de l'épaule, et au moment où on va faire notre curl, on va ramener un petit peu plus de rétraction, on va amener notre curl et on va légèrement monter l'épaule. Et là, l'idée, c'est qu'on fait coulisser vraiment toutes les structures de notre mouvement. Je vais y parler comme un journaliste, mais on va faire coulisser toutes les structures et on va pouvoir envoyer des répétitions. On a une bonne phase d'étirement, ça va créer de l'espace, on va pouvoir aller chercher un peu plus haut, on va pouvoir avoir de meilleures sensations neuromusculaires ici, que les biceps soient un gros rôle stabilisateur. Le fait qu'il y ait deux chefs peut faire que toute portion qui est maltraitée peut affecter toutes les autres zones qui s'insèrent sur cette grande partie qui est l'avant de l'épaule. Okay, il y a des exos qui sont à notre disposition, qui nous permettent de target un petit peu tout et qui peuvent nous préparer à l'effort sans trop faire de mise en place, sans qu'il y ait une exigence folle sur le mouvement et en commençant toujours de bottom up. Hein. Plus on va monter dans l'échauffement et plus le mouvement va être plus global. Du coup, on va arriver au soulevé terre. Je vous avoue, le soulevé terre, ça va pas être une partie de plaisir. Là, ça commence à redescendre un petit peu là, la séance.
va falloir être bien vaillant au slack pour pas se retrouver avec d'hypothétiques douleurs au niveau de la sciatique. On va checker, comme la semaine dernière, ce genou pour pas qu'il parte trop sur l'extérieur. Du coup, avant de tirer là, je vais répondre à une petite question qu'on m'a posée là, il y a 2-3 minutes que je viens de voir. C'est comment choisir sa stance en tradi. Au début, ça m'a fait bugger, hein. C'est quand même assez explicite, mais c'est vrai que selon les morphologies, selon la taille, le poids, il y a plein de choses qui peuvent changer entre une stance comme la mienne qui est assez rapprochée, ou qu'on peut voir par exemple chez certaines filles de très haut niveau, liées à bas-voile, etc., où on est sur des stances vachement serrées, et une stance du coup un peu plus large. Globalement, c'est 99% du temps, c'est la morphologie qui va driver ça. Comme je vous ai dit, l'idée c'est de pas se retrouver avec les genoux qui tirent sur le côté comme ça. Donc quelqu'un qui a une grosse barrique et qui va se mettre tout pied serré comme ça, il va descendre avec les genoux ouverts. Donc typiquement, bon, c'est un des critères d'observation, mais c'est un des critères d'observation qui fait que ça peut vous donner une petite idée de pourquoi ça se retrouve. Notamment, on peut voir du coup chez nos plus 120, Romuald Massé en France, on peut voir des prises qu'on pourrait appeler presque des prises d'épaulés en haltéro et qui se retrouvent sur un tradi avec des prises très écartées. Donc c'est globalement la morphologie qui va driver ça. Il faut regarder votre ouverture de hanche, à quel point vos hanches sont larges, à quel point vos épaules sont larges, et c'est vraiment ça qui va driver le truc. C'est pareil, si vous essayez de prendre une prise, si vous avez des énormes clavicules de nageur et que vous prenez des prises ici, tout de suite ça va être plus compliqué, il faut prendre un petit peu dans la largeur d'épaule. Première série un petit peu dure quand même, mais j'avais un peu d'effet nocebo, comme je vous en avais parlé la semaine passée. J'avais un peu d'appréhension, en tout cas je m'attendais à ressentir quelque chose en bas. Bon, du coup j'ai blindé la tension, je me suis un peu chauffé, un peu hypé, et c'est quand même assez bien passé. On a vu une chose, comme sur le squat, petite dégradation technique, il y a la hanche qui shoot un peu postérieurement, ce qui amène la ligne d'épaule un peu devant, ce qui me fait prendre un peu plus de temps au slack, mais en même temps qui me permet d'être un peu patient, on va dire, en tout cas en termes de ressenti. Donc ça va, ça se dégrade pas trop, et je pense que ça va aller de mieux en mieux série après série, sachant que j'ai fait des jumps un petit peu agressifs aujourd'hui. J'ai fait 170, 200, 220, bon il y a plus agressif, mais en tout cas pour le jour où je suis, c'est assez agressif. On va toujours checker le genou gauche en vidéo, n'hésitez pas à me tenir au courant en commentaire de ce que vous remarquez de ce côté-là. Yes. Ok. Bon, je vais devoir refaire l'outro ici. Essentiellement, cette séance s'est très bien passée. On vient de voir un soulevé de terre où la dernière série était bien plus qualitative que la première que je vous ai montrée. À la fin du SBD, j'étais vraiment très fatigué de par la nature de ce SBD où j'étais en pleine insomnie. En tout cas, sans heures de sommeil, très clairement, c'est pas une démarche que je recommande. Évidemment, ça tombe sous le sens. Ma foi, quelquefois, il faut un petit peu se bouger les fesses et aller de l'avant. Et c'est ce que j'ai fait ce jour-là. En plus, je comptais filmer. Donc je me suis dit, au pire du pire, ça fera une vidéo un petit peu plus éducative. Même si, vous l'aurez remarqué, je me suis pas mal lâché sur cette vidéo. Je vous avoue, les propos n'étaient pas tout le temps très filtrés, du fait que j'étais du coup peut-être un peu plus à fleur de peau. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu de cette manière-là. En tout cas, tous les propos que j'ai tenus, je les pense forcément. Maintenant, il ne faut pas non plus se sentir trop visé par les propos. En tout cas, je sais que souvent les gens de nos jours ont tendance à un petit peu se sentir visés partout, mais en tout cas, toutes mes vidéos ont comme objectif l'amélioration personnelle. Donc voilà pour cette vidéo, un SBD qui a été assez productif. La semaine prochaine, on fera un débrief de la plus grosse semaine, du dernier bloc avant qu'on entame réellement les 2 blocs de préparation pour les championnats de France. Donc j'espère que ça va être assez productif. En attendant, si vous avez encore aimé ce vlog, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like, ça nous aide énormément ici chez Nikaya Powerlifting. Et si vous êtes intéressé par mon approche en vidéo, n'hésitez pas à nous contacter chez Nikaya, on s'occupera de vous dans vos suivis en force athlétique. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Nous sommes actuellement à 8 semaines des championnats de France, l'échéance approche et les entraînements vont devenir de plus en plus intenses et donc les vidéos de plus en plus intéressantes.